Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon. Et oui, mesdames et messieurs, je vous avais annoncé ce printemps, le printemps dernier, que je ne reviendrai pas à la barre du tour d'horizon. Eh bien, j'ai constaté durant les dernières semaines qu'il y avait un vide sur les ondes. Et oui, mesdames et messieurs, malheureusement, les médias sont concentrés dans une idéologie. Et cette idéologie a pour but de nous instruire dans une pensée qui va à l'encontre des valeurs des gens de foi et des citoyens de bonne foi. C'est pourquoi j'ai pris la décision de reprendre le tour d'horizon. Maintenant, dans une nouvelle formule. Plutôt qu'être une formule quotidienne du lundi au vendredi, eh bien, je vais vous offrir une formule hebdomadaire. Mais pour compenser, vous allez pouvoir me lire sur la plateforme du Huffington Post et sur la plateforme du Prince Arthur Herald. Eh bien, je vais écrire des articles sur ces deux plateformes-là, des articles en français, parce que j'ai vraiment à cœur de commenter l'actualité. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le tour d'horizon, eh bien, normalement, je démarre avec un article ou un document que j'ai retrouvé sur la toile. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que je tiens à vous démontrer qu'il y a d'autres personnes qui ont une certaine réputation, à qui on peut accorder un certain crédit, qui pensent comme vous et moi. Ou, du moins, sur certaines pistes de réflexion, ils vont émettre des pensées qui se rapprochent à notre discours. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais vous proposer un article qui a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal et qui s'intitule Légaliser la Marie? Point d'interrogation. Cet article, eh bien, a été écrit sous la plume de Mathieu Bock-Côté. Et tout ce que je dis sur les ondes et tout ce que j'écris sur la toile est accessible sur ericlantier.net. Donc, si des gens de votre entourage désirent réentendre cette émission, eh bien, vous pouvez y avoir accès via YouTube et vous pouvez y avoir accès également en format audio sur ericlantier.net. Et donc, mesdames et messieurs, ce que je trouve intéressant de la part de Mathieu Bock-Côté, c'est qu'il va nous dire que le fait de légaliser la marijuana, eh bien, c'est lié à des éléments de notre société. Comme par exemple, on veut fuir la réalité. On a de la difficulté à poser des balises. On a envie de légaliser, justement, ce qu'on a envie de vivre. Ce qu'il va dire, il va dire que l'individu, dans son esprit, eh bien, il lui suffit d'avoir envie d'une chose pour en avoir le droit. Donc, en d'autres mots, on veut légaliser nos envies. C'est ce qu'il dit en quelques mots. Mathieu Bock-Côté va dire que il y a une vertu dans l'interdiction qui entoure la marijuana. Eh bien, cette vertu-là, c'est qu'elle rappelle la légitimité de certaines interdictions et qu'un désir n'a pas à se convertir immédiatement en droit. C'est pas parce qu'on en a envie, mesdames et messieurs, qu'on doit le légaliser. C'est pas parce qu'on en a envie, mesdames et messieurs, qu'on doit rendre ça accessible à tous. Parce qu'il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire que la drogue est un piège, même quand on prétend qu'elle est douce. Et c'est ça. Notre société joue sur les mots pour justement nous amadouer, pour nous amortir, pour nous endormir. Et je suis content que Mathieu Bock-Côté soulève ces éléments-là. Je suis content. Il y a très peu de chrétiens qui vont justement aller sur la place publique et dénoncer ces choses-là. Mais moi, je remercie le Seigneur que Mathieu Bock-Côté a l'audace de le faire. Et je vous invite à lire son article. Et il va terminer avec quelque chose de vraiment intéressant. C'est que la disparition des interdits ne crée pas nécessairement une société libre,
mais il va dire essentiellement qu'elle crée plutôt une société sans repère. Sur ce, mesdames et messieurs, puisque le temps file, eh bien je vous dis à la semaine prochaine.